Bien, dans cette vidéo, on va parler de la mise en place de la réponse immunitaire adaptative. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment est-ce que la réponse immunitaire adaptative permettait d'éliminer le danger. Et on a vu deux moyens d'action. Les lymphocytes T cytotoxiques repèrent les cellules infectées et les détruisent en sécrétant des molécules. Ça, c'était dans le petit 1. Et la deuxième partie de la réponse immunitaire adaptative, c'était la production d'anticorps qui vont détecter les agents pathogènes et qui vont faciliter l'élimination de ces agents pathogènes par phagocytose. Donc, à la fin de cette vidéo, on était arrivé à la conclusion que l'efficacité de la réponse immunitaire adaptative, elle était liée au fait qu'il y avait une spécificité entre les agents de l'immunité adaptative, par exemple les anticorps, une spécificité entre ces agents et le pathogène. C'est-à-dire que adaptative, ça vient du fait qu'il y a une reconnaissance spécifique, très précise de cet agent pathogène et pas d'un autre. Et ça permet l'efficacité de la réponse. Et donc, on était arrivé à comment est-ce que ça se fait comment est-ce que l'organisme fait pour produire des molécules qui repèrent spécifiquement les agents pathogènes à éliminer. Et ce qui est très important parce que ça va permettre de détecter les cellules infectées. Donc, ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est répondre à cette question. Et on va prendre, pour l'instant, un seul cas. On va prendre le cas de l'activation et de la sélection d'un type de cellules qu'on appelle les lymphocytes T, qui vont donner les lymphocytes T cytotoxiques que l'on a vu la dernière fois, qui vont éliminer les cellules infectées. On verra que ces lymphocytes T donnent aussi un autre type de cellules. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que ça se fait que les lymphocytes T possèdent à leur membrane, à la surface de leur membrane, un récepteur qui va reconnaître spécifiquement l'agent pathogène. Donc, par exemple, ici, si c'est le virus du sida, on avait le virus du sida qui pénètre à l'intérieur de la cellule. La cellule, comme toute cellule normale, lorsqu'elle est infectée, elle va présenter, ou en tout cas, elle présente des éléments à l'intérieur de sa cellule sur sa molécule du CMH. Et là, vu qu'elle est infectée par le virus du sida, elle va présenter une molécule du virus du sida. Et le rôle des lymphocytes T, c'est de vérifier que les cellules ne sont pas infectées. Et s'il reconnaît une molécule du virus du sida, si ce lymphocyte T est dirigé contre le sida, il va déclencher la mort cellulaire par libération de molécules. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ça se fait que ce récepteur-là, que cette cellule, elle a un récepteur spécifiquement dirigé contre cet antigène? Comment est-ce que ça marche? Alors, pour comprendre comment est-ce que ça marche, il faut revenir à ce que l'on a dit sur l'immunité innée. Donc, je vous rappelle ce petit schéma qui était le bilan de l'immunité innée. Dès qu'on a une lésion cellulaire, on a pénétration d'éléments pathogènes. Et ces éléments pathogènes sont détectés par des cellules sentinelles, dont certaines s'appellent macrophages, cellules dendritiques, etc. Et ces cellules dendritiques, elles vont reconnaître l'élément pathogène grâce à des récepteurs qui sont à leur surface, qui reconnaissent les agents pathogènes en général. Donc ici, je vous ai dessiné différents types. Donc ici, vous avez une cellule dendritique et je vous ai représenté différents types de récepteurs. Donc elle a des récepteurs qui sont très très génériques et qui permettent de reconnaître une grande diversité de pathogènes. Donc ici, pour vous montrer que ce récepteur il n'est pas spécifique de cet agent pathogène, donc j'ai fait un récepteur en triangle, mais vous voyez que la complémentarité elle n'est pas parfaite par rapport au triangle, par rapport à l'antigène, donc cette petite partie, ce petit triangle, c'est ce qu'on appelle l'antigène de l'agent pathogène. Donc cette reconnaissance va quand même se faire, et grâce à cette reconnaissance, vous allez avoir ce que l'on a vu dans l'immunité innée, vous allez avoir ingestion, phagocytose, digestion du pathogène. Et dans l'immunité innée, on avait dit qu'il y avait digestion, libération des déchets, mais il y avait aussi certains de ces déchets dont les particules qui étaient en surface de l'agent pathogène, que l'on appelle les antigènes, qui vont être présentées par cette cellule dendritique à sa surface grâce à une protéine qui est sa protéine à elle, qui s'appelle le CMH. Donc cette protéine, elle est toujours présente, et c'est juste qu'après chaque digestion, il y a des débris de digestion qui sont présentés à la surface,
Et ces débris de digestion, ça va être les débris qui étaient à la surface de l'agent pathogène. Alors ça va être très très important. On l'a présenté dans la réponse immunitaire innée, mais on n'a pas dit à quoi ça servait. Donc CMH, juste, je vous ai dit, je vous ai marqué ici, CMH, c'est le complexe, c'est l'abréviation de complexe majeur d'histo-incompatibilité. Donc cette cellule dendritique, elle a fait son boulot, elle a identifié, phagocyté le pathogène, et en fait, elle a sécrété des molécules pour recruter d'autres cellules qui vont venir gérer, qui vont venir éliminer les pathogènes. Et en fait, il y a un certain nombre de ces cellules qui vont quitter les lieux de l'infection et qui vont emprunter le réseau lymphatique. Le réseau lymphatique, c'est un réseau qui est parallèle au réseau sanguin, donc qui est constitué de vaisseaux dans lesquels circulent les cellules de l'immunité. Et elles vont emprunter ce réseau lymphatique pour rejoindre les ganglions. Les ganglions, c'est les petites boules là que vous voyez quand vous allez chez le médecin. Souvent, ils vous touchent sous la gorge pour voir si vos ganglions sont enflés. Et cette cellule, dans les ganglions, elle va interagir avec d'autres cellules qui, elles, sont des cellules de l'immunité adaptative. Donc tout ce que j'ai représenté ici dans ce cadre-là, c'est les cellules de l'immunité innée. Et ces cellules de l'immunité innée, elles vont interagir avec tout ce qu'il y a ici dans le cadre, qu'on va voir ensuite plus bas, avec les cellules de l'immunité adaptative. Donc ces cellules de l'immunité innée interagissent avec des cellules de l'immunité adaptative qui sont des lymphocytes T. Parce qu'ici on parle des lymphocytes T, elles vont aussi interagir avec d'autres cellules, mais là on parle des lymphocytes T. Et en fait, dans ces ganglions, il existe plein de lymphocytes T différents. Et chaque lymphocyte T a à sa surface un récepteur. Il a à chaque fois le même récepteur, mais les différents lymphocytes T ont des récepteurs différents. Donc ici, c'est un peu en forme de U, ici, c'est en forme de triangle, ici, c'est en forme de petit carré. Il y a plein de cellules différentes. Et cette cellule, qui était une cellule dendritique, à partir du moment où elle ingère le pathogène, qu'elle le présente sur sa molécule, qu'elle présente l'antigène sur sa molécule de CMH et qu'elle vient migrer dans les ganglions lymphatiques, on dit que ce n'est plus une cellule dendritique, on dit que c'est une cellule présentatrice d'antigène, c'est-à-dire qu'elle va présenter aux cellules de l'immunité adaptative l'antigène de l'agent pathogène qu'elle a rencontré, qu'elle a éliminé. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. Donc ici en rose, vous avez la molécule du CMH qui est une protéine qui appartient à la cellule. Et sur cette molécule du CMH, je vous ai représenté l'antigène en vert qui était l'antigène de l'agent pathogène, un fragment protéique à la surface de cet agent. Et donc cette cellule, elle va montrer son antigène, elle va passer devant toutes les autres cellules et elle va montrer son antigène à toutes les cellules qu'elle rencontre. Et dans beaucoup de cas, l'antigène ne va pas être complémentaire. Par exemple, ici, ça ne fonctionne pas du tout, ici non plus, et ici, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité spatiale. Et lorsqu'il y a une complémentarité spatiale entre l'antigène et le récepteur du lymphocyte, on a activation du lymphocyte. C'est-à-dire que ça va déclencher quelque chose chez ces cellules qui possèdent des récepteurs complémentaires de l'antigène. Et la conséquence de cette activation, on va parler de sélection parce que parmi toutes ces cellules, toutes les cellules différentes avec des récepteurs différents, il n'y a que les cellules qui ont des récepteurs complémentaires de l'antigène qui vont être sélectionnées. Donc il n'y a que celles-là qui vont être sélectionnées et elles vont subir une deuxième étape, puisque la première étape c'est la sélection. La deuxième étape, ça va être une amplification. C'est-à-dire que ces cellules-là, elles sont intéressantes pour la défense de l'organisme, puisqu'elles sont capables de repérer un élément qui est caractéristique du danger. Et ces cellules, elles vont subir une amplification, c'est-à-dire un ensemble de mitoses. Donc vous avez vu la mitose au début de l'année, elles vont se multiplier. On va avoir une suite de cellules qui vont être toutes génétiquement identiques. Si elles sont génétiquement identiques, ça veut dire qu'elles présentent toutes à leur surface exactement le même type de récepteur qui était intéressant. Donc là, je vous ai représenté en rose et en bleu les cellules lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8. Donc c'est des récepteurs qui sont très légèrement différents.
On appelle quand même ça des lymphocytes T. Et on va voir que le devenir de ces cellules va être différent. Pour l'instant, ça fonctionne de la même manière, mais après l'amplification, donc on a plein de cellules identiques qui possèdent toutes le même récepteur, qui est le récepteur qui est intéressant pour éliminer ce pathogène-là. Donc toutes ces cellules sont identiques, on a une amplification. Après cette amplification, on va avoir une différenciation. C'est-à-dire que pour l'instant, ces cellules, elles ne servent à rien dans l'immunité adaptative, elles ne permettent pas de répondre, elles ne permettent pas d'éliminer le pathogène. Mais lors de la différenciation, il y a un certain nombre, la majorité des cellules lymphocytes T, CD8, va se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. Ça, c'est les cellules que l'on a vues lors de la dernière vidéo. Les cellules, je vous ai mis ici le petit schéma, les lymphocytes T cytotoxiques, c'est celles qui vont repérer les cellules infectées grâce à leurs récepteurs. Donc là, c'est ce récepteur qui a été sélectionné qui va permettre de repérer une cellule infectée, parce que toutes les cellules infectées présentent dans leur molécule du CMH, donc c'est la même molécule qu'on a vue juste au-dessus, sur la cellule présentatrice d'antigènes, elles présentent leur antigène. Donc une partie de ces cellules va permettre l'élimination des cellules infectées. Une autre partie de ces cellules, les lymphocytes T CD4, vont aussi se différencier après l'amplification, mais elles vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires. On n'a pas encore parlé de ces cellules. Ce sont des cellules qui vont sécréter des molécules qui vont agir sur l'inflammation. Ces molécules, elles vont permettre de stimuler l'amplification de toutes ces cellules et elles vont permettre de stimuler la différenciation de ces cellules en lymphocytes T, en lymphocytes T auxiliaires ou en lymphocytes T cytotoxiques. Et sans ces cellules auxiliaires, l'immunité adaptative, elle ne peut pas se mettre en place. C'est ce qui se passe dans le cas du virus du sida, parce que c'est ces cellules-là qui sont attaquées par le virus du sida. Donc ça, c'est la deuxième voie de différenciation. La troisième voie de différenciation, c'est qu'il y a une petite partie de ces lymphocytes T CD4 et CD8 qui vont devenir des cellules mémoire. Elles ne vont pas permettre d'éliminer le pathogène ou permettre de stimuler la réponse immunitaire. Elles vont rester en dormance jusqu'à la fin de l'infection. Et par contre, si l'organisme est de nouveau infecté, elles vont permettre de remettre en place une réponse immunitaire beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que ce processus-là de sélection, amplification, différenciation, ça prend une semaine. Et ça, c'est très long. Et on verra plus tard dans le principe de la vaccination que c'est ces cellules-là mémoire qui vont être très très importantes et qui sont utilisées dans la vaccination. Un petit rappel, donc un petit bilan. On avait posé la question, pourquoi est-ce que les lymphocytes T ont-ils des récepteurs qui reconnaissent spécifiquement l'agent pathogène? Le premier élément, c'est qu'il existe une banque de lymphocytes T, qu'on dit lymphocytes T naïfs, et chaque lymphocyte a un récepteur différent. La deuxième étape, c'est qu'il y a une cellule de l'immunité innée qui va venir sélectionner, activer le lymphocyte T qui possède le récepteur le plus complémentaire de l'agent pathogène. Donc la première étape, ça va être une sélection. Ensuite, on va avoir une amplification, c'est-à-dire une mitose de la cellule, des cellules sélectionnées, des cellules qui sont les plus aptes à éliminer cet agent pathogène. Et ensuite, on va avoir une différenciation des lymphocytes T. Donc les lymphocytes T de type CD4 vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires. Les lymphocytes T auxiliaires, ils vont sécréter des molécules qui vont permettre d'activer l'amplification et d'activer la différenciation, oula les flèches ont fait n'importe quoi, des lymphocytes T et des lymphocytes B. On verra tout à l'heure que les lymphocytes B aussi ont besoin de ces lymphocytes T auxiliaires pour s'amplifier, pour être amplifiés et pour se différencier. Différenciation des lymphocytes T, les lymphocytes T CD8 vont donner les lymphocytes T cytotoxiques qu'on a vu dans la vidéo d'avant, qui vont permettre d'éliminer les cellules infectées, donc ça va répondre à l'élimination du danger. Et enfin, une partie des lymphocytes T CD4 et CD8 vont devenir des cellules mémoire. Et ça, on reviendra dessus, sur l'importance de ça dans les vaccins. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Ces étapes, sélection, amplification, différenciation, on va les retrouver aussi dans le processus qui va permettre la formation des anticorps et la sélection des lymphocytes B. Donc c'est vraiment un processus qu'il est important de bien comprendre parce que vous allez le réutiliser quasiment à l'identique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.